Dora l'exploratrice. Nous voulons des bonbons. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Bon, est-ce que je dois vraiment vous présenter Dora l'exploratrice? Outre le fait que je ne pensais jamais aborder le personnage en vidéo, c'est une véritable question, on est d'accord que tout le monde connaît. Ce personnage créé en 2000 qui a donné un dessin animé où on suit les aventures d'une gamine qui passait son temps à parler à un sage en bottes rouges et à demander à des gosses à travers l'écran où se trouve ce foutu pont pourtant juste sous ses yeux, a fait partie de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Même nous, messieurs, qui avons une petite sœur, ou des fantasmes bizarres. Et alors que jusque-là, un film live Dora l'exploratrice avait des allures de mauvaise blague, Hollywood a trouvé judicieux de concrétiser le projet avec un long métrage qui sortira en salle en 2019 du nom de Dora et la cité perdue. Avec un petit budget de 49 millions de dollars, il leur rapportera 120 millions, ce qui est un succès mitigé mais respectable malgré un retour critique inégal. Ça laisse tout le monde, nous allons donc voir aujourd'hui si ce film qui sur le papier sonne comme une curiosité et résonne comme une mauvaise idée, nous donne un bon moment ou juste l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec la forêt amazonienne, lieu où se déroule l'histoire du film. Allez les enfants, aidez-moi à trouver le bouton s'abonner avec la petite cloche et à cliquer dessus pour devenir un luxonaute. Very good! Ne recommence plus jamais ça, Billy. Cela étant qu'effectivement l'objectif 3000 est toujours en cours, il est donc plutôt recommandé de s'abonner ainsi que mettre la petite cloche pour être informé des sorties des futures vidéos. N'hésite pas non plus à mettre le petit like de soutien. C'est parti, générique! C'est sur un petit remix du célèbre générique que nous retrouvons qui vit des aventures avec son cousin Diego, son sac à dos qui parle, accompagné par la carte et son singe Babouche, tout en étant poursuivi par Shipper. Arrête de shipper! Bon, tout se passe dans leur imagination, à l'exception de Babouche qui lui est bien réel mais ne parle pas. S'ensuit une scène où nous faisons la connaissance des parents de Dora lors d'un repas. Est-ce que tu peux dire delicioso? Dis delicioso! Ça lui passera. Oui, probablement que ça lui passera, mais par acquis de conscience, j'irai quand même consulter, on sait jamais. Delicioso! D'accord, je comprends mieux, c'est une famille de psychopathes. Nous apprenons aussi que les parents sont des explorateurs à la recherche de une cité, un cas perdu rempli d'or. Peu après, on nous fait savoir que Diego part vivre en ville, ce qui aboutit à un timelapse de 10 ans où nous retrouvons notre exploratrice en plein vlog poursuivie par des éléphants. Ah bah moi là, tu vois, j'aimerais bien être Billy l'explorateur, si tu vois ce que je veux dire. Jouée par Isabella Merced, qui n'a pas de grand rôle à son actif et qui était âgée de seulement 17 ans au moment du tournage. Oups. Mais comme c'est un film Nickelodeon, tu crois qu'on verra quand même ses pieds? Et alors que nous constatons que les dégâts sur le cerveau ne se sont pas arrangés avec le temps... Tu peux dire neurotoxicité sévère? Quoi, me regardez pas comme ça, moi je l'avais dit qu'il fallait aller consulter. Mais on m'écoute jamais. Dora saute dans le vide pour récupérer un trésor avant de s'écraser lamentablement au sol. C'est la fois de trop pour ses parents qui décident d'envoyer notre protagoniste chez son cousin Diego en ville pour qu'elle ait une vie plus normale pendant que eux vont à... qu'ils auraient visiblement trouvé. Avant son départ, le papa prévient sa fille des dangers de la ville. Dora retrouvera donc Diego accompagné de ses parents à l'aéroport pour une vie en ville où elle ira au lycée. Sac à dos, sac à dos. Et va avoir des difficultés à s'intégrer après nous avoir fait un petit discours écolo. L'élevage et l'agriculture sont deux des plus grandes menaces auxquelles fait face l'Amazonie. Mais avec une conservation ciblée et un régime végétalien, on aidera la forêt à prospérer. Elle croisera le chemin de Sammy, puis Randy, et en rentrant... Tu as perdu ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien. Elle aura des nouvelles de ses parents. Ce quotidien s'installe durant plusieurs jours jusqu'à un certain moment où ce sera silence radio. Dora, inquiète, se remonte le moral grâce à une soirée déguisée. Le temps! Où elle va se ridiculiser à cause d'une danse, puis s'embrouillera avec Diego avant de se confier à sa grand-mère. Abuelita, est-ce que je suis barjot? Et c'est seulement maintenant que tu te poses la question. S'ensuit une sortie au musée où le prof organise une chasse au trésor par groupe qui, dans le cas de notre exploratrice, sera formée avec Diego, Sammy et Randy. Oh, bon, on l'a pas vu venir celle-là, tiens. Ils seront attirés au sous-sol où le groupe sera kidnappé. À leur réveil, un certain Alejandro viendra les sauver. Sauf que, bien entendu, ils seront repérés par les mercenaires qui vont envoyer Shipper à leur poursuite. Attends, donc Shipper existe aussi. Il est pas dans l'imagination de quand ils étaient gamins. Et en plus, il parle. Shipper, toujours prêt. Ce qui, dans cet univers,
univers, au vu de ce qu'on nous présente depuis le début du film, ne tient pas franchement debout, hein. Bref, après un questionnement légitime de la part de Samy... Je viens d'être enlevé et pourchassé par des mercenaires et un renard qui porte un masque. Enfin, tout le monde l'a remarqué. Merci. Nos 5 héros retrouvent la trace des parents de Dora. Là, c'est bien ça. C'est le symbole de notre famille. Oh Billy, ça doit être là. Comment tu sais? Regarde bien. C'est le symbole de ma famille. Ils finissent par retrouver le campement des parents de Dora qui a été complètement retourné. Babouche les rejoindra et alors qu'ils avancent à travers la jungle... Faut que je fasse caca, bien sûr, j'ai pas fait caca depuis 48 heures. Mais heureusement, Dora a la solution! Oh, enterrer sa crotte, creuse, creuse, creuse. Ils seront malheureusement attaqués en pas mieux de sa petite affaire. Ça a dû la faire chier. Par rapport au caca. Il se cache dans un tronc qui va dévaler la pente, plus de peur que de mal, qui mérite une petite pause où Diego nous annonce qu'il est amoureux de Samy. Et c'est un timing très particulier pour nous annoncer ça, sachant que 2 minutes avant, son crush était en train de déposer le bilan et qu'il l'a certainement entreaperçu en pleine action. Après tomber sur des mercenaires, nos héros se retrouvent coincés dans des sables mouvants où après avoir été sauvés, Alejandro nous annoncera être le méchant. Je suis quelqu'un de mauvais. Méfiez-vous. Notre groupe repart tranquillement dans la jungle, donc on va pas relever le fait qu'il vient de nous annoncer être le méchant de l'histoire là. Une vieille dame les rejoint, on va vraiment pas en reparler. Une vieille dame les rejoint et leur fait subtilement comprendre de ne pas rejoindre la cité de Parapata. Chose qu'ils ne vont pas faire puisqu'ils finiront en suivant dans un champ de fleurs géantes qui sont hallucinogènes, les faisant basculer dans un univers animé. Après un aller-retour à poil dans la jungle, la carte, sac à dos et un caméo de tous les personnages de la série animée, ils finiront par se réveiller où après un tombeau, ils trouveront les parents de Dora qui nous permettra par là même d'apprendre qu'Alejandro est en réalité le méchant depuis le début. Oh là là, c'est surprenant, dis donc, je l'ai pas vu venir, c'est pas comme s'il nous l'avait pas dit il y a 10 minutes. Ils seront faits prisonniers mais rapidement libérés par Babouche qui fera un petit discours à Dora sous le choc d'entendre son acolyte parler. Tu n'es pas une enfant. Mais tu n'es pas non plus une adulte, Dora. C'est encore pire que ce que je croyais. Bon, dans cet univers, Babouche parle, mais comme on nous le montre dans l'intro du film, c'est dans l'imagination de Dora. Shipper aurait donc normalement lui aussi dû être dans l'imagination de notre chère exploratrice. Si Babouche est un simple singe, comme on nous le fait comprendre depuis le début du film. C'est un singe sauvage, chérie. Il n'est pas fait pour porter des vêtements. Comment ça se fait donc qu'il puisse parler comme dans l'imagination de Dora? Ce qui, à la limite, dans le contexte d'aventures imaginées par des enfants peut s'expliquer, mais pourquoi il parle aussi dans la réalité dans ces cas-là? Il peut pas juste simplement parler? Parce que Shipper de l'imaginaire des gamins est le même que dans la réalité, pourquoi ça marche pas pareil pour Babouche? D'autant que c'est tellement pas normal et incohérent que les animaux parlent et soient humanisés dans cet univers que je vous rappelle que cette réplique existe. Je viens d'être enlevé et pourchassé par des mercenaires et un renard qui porte un masque. Lux, on parle d'un film qui adapte un dessin animé pour enfants, je pense que tu batailles un petit peu trop là. Alors oui, sauf que non. C'est un détail certes, mais même dans un film pour enfants adapté d'une licence, même si c'est Dora l'exploratrice, elle a le devoir de proposer une diégèse avec ses règles, sa logique, et du coup sa cohérence. Le fait que ce soit à destination de nos chères têtes blondes n'est pas une excuse pour être incohérent, surtout quand le film, malgré son aspect comédie, essaye de montrer une certaine forme de logique. Surtout que c'est un défaut qui pourrait être facilement corrigé. Pour faire ça, soit tu faisais rien et tu laissais les animaux parler comme dans les films Scooby-Doo par exemple, soit tu faisais ce que le second film que je mentionnerai à la fin car c'est un navet a mis en place, et seule Dora entend les animaux parler comme dans Dr. Dolittle. D'autant que ça aurait pas été complètement incohérent, elle est complètement givrée la gamine, je vous rappelle. Bon Lux, écoute, ça va aller, souffle un coup, respire, tu es en pleine tempête émotionnelle. C'est après cette petite incohérence que notre groupe passe à l'action. Lux, détache-moi tout de suite. Ils arrivent à ouvrir la porte et pénétrer la cité où ils devront affronter plusieurs pièges avant d'être rejoints par Alejandro. Le groupe se retrouve devant une partie de l'or mais doivent faire une offrande pour accéder au reste. Notre antagoniste se trompe et en subira les conséquences. La vieille dame revient accompagnée par les gardiens de la cité. Dora trouve la bonne offrande qui lui donne accès au trésor. Après un petit dernier rebondissement qui sera rapidement réglé, le film se termine sur Diego et Samy qui s'embrassent. Je viens de percuter, hein, depuis tout à l'heure, on est bien d'accord qu'elle a pas le temps de s'essuyer. Les parents de Dora lui proposent de les suivre dans une nouvelle exploration, mais elle préféra rester au lycée avec ses nouveaux amis, qui nous offriront une séquence finale de danse mettant fin à cette aventure. C'était pas si mal. On parle d'un film pour enfants qui adapte Dora l'exploratrice, coproduit par Nickelodeon. Faut pas s'attendre au film du siècle, hein, mais malgré quelques longueurs qui sont là plus pour créer un contraste classique de l'aventurière dans un environnement plus normal pour nous présenter les personnages secondaires qui vivront l'exact opposé, ça reste un film assez fun et généreux sur l'action, on ne s'ennuie pas devant. Et en plus ils ont été extrêmement malins sur la manière d'adapter le dessin animé. Ils sont partis sur le chemin de l'autoréférence, mais dans le prisme de l'auto-parodie. Le meilleur exemple reste la séquence animée. Ils avaient pour objectif de faire une comédie d'aventure, ce qui est globalement réussi,
réussi, faire tenir le film qui adapte Dora l'exploratrice, ce qui là aussi fonctionne, en ayant utilisé l'autodérision qui frôle le fanservice. Bah oui, il savait pertinemment que le long métrage allait piquer la curiosité de certaines personnes qui comme moi a connu le dessin animé enfant, donc autant exploiter cet angle-là effectivement. Et l'autre bonne idée du film, que j'ai pas du tout mentionné jusque-là, c'est d'être resté sur les traductions espagnoles et non anglaises comme le fait le dessin animé en France, qui contrairement à une bonne partie du reste du globe a choisi de proposer une Dora qui nous apprend l'anglais. Et ça peut paraître être un détail, hein, mais je suis presque sûr que la question s'est posée au moment de la traduction, ce qui aurait été vraiment dommage au vu du fait que l'ambiance du film est très latino et ça aurait donc gâché la version française. Maintenant, c'est pas l'arche perdue non plus, hein, mais ça se laisse regarder pour le délire, la nostalgie, la curiosité ou en famille avec des enfants tout simplement. Tout le monde y trouvera son compte. Parce que oui, ça reste un film pour enfants, mais ils se sont arrangés pour que toute la famille puisse le regarder sans s'ennuyer devant, à la différence de cet autre film Dora à la recherche de Sol Dorado, que je ne peux pas ignorer mais sur lequel je ne vais pas m'éterniser, qui est sorti cette année en 2025. Produit à l'occasion des 25 ans de la franchise, cette année donc comme je disais, ce téléfilm est un reboot qui raconte comment Dora, Diego et de nouveaux amis se retrouvent à chercher les pierres d'infinité d'un bracelet mystique où ils devront affronter les pièges de beaucoup trop de tombeaux, poursuivis par une caricature ratée d'une méchante nulle pour trouver le Sol Dorado, un trésor inca perdu dans la forêt amazonienne. Bref, ils ont repris les bases du premier film, ils ont enlevé tout ce qui fonctionnait, y compris le traitement des personnages, et nous ont pondu une comédie beaucoup plus à destination des enfants. Ça se prend trop au sérieux, la quête est pas intéressante, les personnages sont pas attachants, c'est pas drôle et quand c'est censé l'être, c'est vraiment trop à destination des enfants, à la différence du premier film qui lui au moins essayait d'être drôle pour tout le monde. On enchaîne les tombeaux qui se ressemblent tous, les références sont mal placées, peu présentes et mal utilisées. Vous l'aurez donc compris, celui-là je vais faire que le mentionner parce qu'il y a vraiment pas assez de matière pour en faire une review. Les raisons officielles de ce reboot, c'est tout simplement que le premier film n'a pas été un échec, mais pas non plus une suffisamment bonne réussite pour en faire une suite cinématographique et ont préféré pondre un reboot télévisé pour les plateformes de streaming sous les prétextes des 25 ans de la licence. Alors ok, très bien, mais alors pour le coup j'ai une solution toute trouvée, tu faisais une suite télévisée pour les plateformes de streaming. L'objectif 3000 est toujours en cours, donc abonne-toi et n'hésite pas non plus à mettre la petite cloche pour être informé des autres vidéos, c'est très important, sinon tu vas m'oublier, puisque la plateforme ne met pas en avant. Sacré YouTube! J'espère que cette review sur un film qui je vous l'accorde est un petit peu particulier vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à lâcher le petit like, c'est très important, c'est gratuit, ça te coûte rien et pour moi c'est beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine les Luxonautes, ciao!